Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche 11 déjà août. On va attaquer demain la dernière semaine de Chérie de vacances. Ça passe vite, hein? Alors là en parlant de Chérie et des enfants, puisque Stacy et Kim et Angel sont en train de lui donner un coup de main. Ils sont sur la terrasse, ils sont en train de finir de nettoyer. Ils profitent pour l'instant le temps. Il pleut pas. C'est déjà ça. En fait, on a un temps gris avec du vent, mais il pleut pas. Voilà, un temps d'automne encore une fois. En ce moment, je sais pas. Et je pense que c'est ce qu'ils annoncent la semaine prochaine, donc ça risque d'être, voilà, compromettre un petit peu ce qu'on avait prévu. On verra. Hein, on est obligé de faire avec. On peut pas le changer. On peut pas souffler sur les nuages malheureusement pour qu'ils s'en vont. Hein. Donc du coup là, il va profiter. Qu'il pleut pas. Il espère pouvoir finir. Il avait fait une partie hier. Donc la moitié, parce qu'en fait il est en train de tout refaire l'ossature comme je vous avais fait montrer, et tous les petits anges, mais les anges, enfin c'est même pas des anges, je sais pas pourquoi je dis que c'est des anges, c'est des statues. En fait il faut c'est des chérubins je pense qu'on appelle ça. Donc en fait il faut les brosser, parce qu'il y a comme de la mousse qui s'est mis dessus, donc il les brosse et il les remet en peinture après. Voilà, donc là il y a encore cette partie par là à faire. Ça fait plus propre, voilà. Allez, on y va. Donc au niveau du programme, je pense qu'on va se centrer là-dessus. Je sais pas si on fera une sortie ou quoi aujourd'hui, on verra, mais de toute façon avec le temps, voilà, ça donne pas trop envie d'aller se balader à l'extérieur. Bon bref, on verra jusqu'où ça nous mène. Menu aujourd'hui, alors ce midi j'avais prévu un barbecue. On va quand même le faire, je pense, tant qu'il pleut pas, ça ira. Donc c'est poulet crapaudine au barbecue. Alors crapaudine parce qu'en fait ça vient de la coupe du barbecue, du poulet. Je vous montrerai. En fait il est réétalé, il est coupé en deux mais pas jusqu'au bout et on l'étale. Donc ça permet de faire cuire le barbecue plus facile, cuire au barbecue le poulet plus facilement. Et je vais en faire deux parce qu'en fait il y en a un qui va nous servir pour faire des sandwichs demain avec. Et puis le dessert, donc je vais faire ça, le poulet au crapaudine, je vais faire ça avec une poêlée de légumes. Et le dessert de ce midi, ça va être des gros choux à la crème et aux fraises. Alors en prévision, hier soir, j'avais fait une fausse confiture de fraises. En fait, c'est des fraises avec un peu de sucre. Et pour que ça fait le côté gélatineux des fraises, on rajoute des graines de chia. Je vais vous montrer la texture tout de suite, je vais prendre une cuillère. Alors là, il y a 300 g de fraises, 20 g de sucre complet du muscavodo et 10 g de graines de chia. Pour vous donner une petite... Alors vous faites cuire les fraises avec le sucre et ensuite vous ajoutez les graines de chia. Et vous voyez, vous avez c'est comme une compotée, une confiture en fait. C'est les graines de chia qui fait que ça devient un petit peu gélatineux, on va dire. Voilà, c'est la propriété des graines de chia. Alors par contre ça va être une confiture, vous voyez, plein de graines quoi en fait, hein. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a toutes les petites graines de chia, mais en même temps c'est plein de bienfaits en fait, les graines de chia c'est plein d'oméga 3 et tout, donc c'est très bien d'en ajouter comme ça un tout petit peu. Donc on va servir un petit peu de ça, de cette confiture dedans, et puis après on va mettre de la crème et des fraises fraîches aussi. Alors on va faire tout de suite la pâte à choux, parce qu'il faut le temps qu'ils cuisent ensuite et qu'ils refroidissent un petit peu. Et ce soir le menu c'est petit dé... Non c'est pas ça, c'est salade bar, voilà. Donc j'avais prévu du thon fumé, enfin voilà, des choses comme ça. Je vous montrerai ce soir ce qu'on mettra dessus. J'ai pas reçu ma commande d'Amazon, j'attendais une commande de Xyletol et ma plaque pour faire une plaque à pizza, enfin une pierre à pizza et à pain. Je l'ai pas reçue. Donc j'ai reçu un message en me disant qu'ils avaient du retard, que j'allais peut-être le recevoir soit aujourd'hui ou soit demain. Mais que si je l'avais pas reçu mardi, je devais les recontacter. Alors voilà, j'espère quand même que c'est la première fois que ça m'arrive avec Amazon. D'habitude, j'ai pas de soucis. Allez, il me reste un petit peu de Xyletol, donc peut-être que j'en aurai assez pour faire... aujourd'hui. Au pire je mettrai du sucre de coco ou un sucre muscavodo. Alors en fait je préfère utiliser le Xyletol que le sucre de coco, c'est au niveau du goût, parce qu'en fait le Xyletol ne colore pas et n'a aucun goût, il donne
Voilà, c'est un goût normal de sucre. En plus, il est moins calorique. Mais bon, c'est surtout parce qu'il a pas de... Et il a un IG bas. Voilà, c'est surtout aussi parce qu'il a un IG bas que je l'utilise. Du coup, on n'a pas de pic d'insuline dans la journée. Enfin, juste après, on va consommer un dessert qui est fait avec. Mais le sucre de coco a aussi un IG bas, plus haut quand même que l'exilitol. Mais voilà, il est quand même assez bas. Ça provoque pas de pic d'insuline. Mais par contre, il a un petit goût que les enfants et chéris n'aiment pas trop. Enfin, surtout s'ils le mangent... déjà s'ils le savent, comme beaucoup de choses, hein. Quand on leur dit pas, ils sentent pas, c'est comme beaucoup, hein. Et puis enfin c'est vrai qu'il a un petit goût. Quand on le mange comme ça, surtout dans du yaourt ou quoi, ils aiment pas parce que ça donne un petit goût. Enfin moi j'aime bien, mais eux voilà, ils aiment pas. Et en plus ça colore. Donc comme là du coup ma crème va être un petit peu marron, alors que d'habitude elle serait un petit peu plus jaune, voilà. Donc et du coup je peux moins leur cacher qu'il y a ce sucre là dedans puisque la pâte elle est colorée. Donc souvent j'utilise quand je fais des gâteaux au chocolat ou des choses comme ça parce que là ils y boivent que du feu. Filous jusqu'au bout. Allez, on va faire sa petite pâte à choux. Alors pour la pâte à choux c'est simple, on a besoin de 250 ml d'eau, 100 g de beurre, moi là c'est de la margarine que j'ai utilisée, la margarine Saint-Hubert, la bio, la oméga 3, une pincée de sel et 5 g de sucre. On va faire fondre ça, alors moi le sucre j'ai mis du xylitol, on va faire fondre ça. Une fois que c'est bien fondu et chaud, on va ajouter 150 g de farine. Donc là je vais mettre ça sur le feu et je vais peser mes 150 g de farine. Alors une fois que le beurre a fondu dans la marmite, on ajoute toute la farine, donc les 150 g de farine en une seule fois. Donc là c'est de la farine normale hein, que j'ai utilisée. Hop. Et on mélange, ça va nous faire une pâte, une boule de pâte. Ça va s'épaissir tout de suite. Et ensuite on va le remettre un petit peu sur le feu pour faire sécher cette pâte et avoir une belle boule bien voilà. Alors il faut avoir des muscles, hein, je vous le dis, hein, des bras pour pouvoir le faire parce que c'est assez voilà. Alors on va remettre sur le feu pour que la pâte elle forme qu'une seule boule, qu'elle se défait plus en fait et qu'il y a comme un petit qu'elle se décolle du fond, qu'il y a comme une petite pellicule blanche en fait qui se met. Alors là ça commence déjà à se faire avec la chaleur résiduelle de la casserole. Vous voyez là ça commence à bien se former. En fait la farine s'épaissit. Hop. Donc là je vais le remettre un petit peu sur le feu pour la faire un tout petit peu sécher. Je l'ai remis sur le feu et là vous voyez en fait elle se décolle tout seule. Ça fait vraiment une boule comme une purée bien compacte. Alors là ce que vous pouvez faire c'est soit vous continuez à la main, vous avez des gros muscles et vous continuez à la main, vous insérez un œuf à la fois, vous mélangez à chaque fois jusqu'à 4 œufs. On en met un, on mélange. Alors au début je vous dis hein, les premières incorporations d'œufs ça vous fait des biscottos parce qu'il faut y aller, ça fait mal au bras. Donc moi je choisis la facilité, je choisis le robot avec la feuille. Alors je mets ma pâte dans le robot, hop, je vais commencer un petit peu à faire tourner. Et puis je vais ajouter un œuf à la fois. Alors surtout, un œuf à la fois, on attend à chaque fois que l'œuf soit incorporé avant d'ajouter un autre. Et on fait ça jusqu'à 4 œufs. Et à la fin, on doit avoir, je vous montrerai, mais comme un petit ruban quand on soulève le robot. Ou quand on soulève la cuillère. Hop, donc là, j'ai mis ma pâte dans mon robot. Hop, je mets en route. Et je mets un œuf à la fois. Voilà, donc là j'ai incorporé mes 4 œufs. Hop, je sais pas si vous allez voir. En fait la pâte elle est devenue pas liquide mais comme une purée en fait, mais bien brillante, beaucoup collante. Hop, mais elle est pas liquide quoi, elle se tient. Quand on donne une forme elle se tient. Alors je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer plus près. Mais bon c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Hein. Parce que la dernière fois, je pense que j'avais fait des chouquettes. Voilà. Alors, vous voyez, la pâte, hop. Et logiquement, quand on fait... voilà, c'est ce qu'on dit qu'elle forme un ruban parce que... voilà. Quand elle coule, elle forme un ruban, en fait. Allez, bien sûr, elle ne va pas le faire.
Bref, donc voilà, vous avez vu la texture. Voilà, elle se tient, mais elle est bien brillante, on le voit là, hein, elle est bien brillante. Et donc, on va pouvoir former les choux. Alors moi là, vous allez voir, je vais faire des gros choux, parce que je voudrais les farcir à l'intérieur. Alors j'ai pris une poche à douille. Alors en fait moi c'est un plastique que j'utilise, je coupe le coin et je mets une douille dans le fond. Voilà. Ça évite d'acheter des poches réutilisables qui sont super chères. Ça fonctionne très bien avec des plastiques. Voilà. Alors, petit truc aussi pour vous aider à remplir votre poche. Vous prenez un... Alors moi j'ai pris là, c'est une boîte Fossa en fait. Mais bon, vous pouvez prendre n'importe quoi du moment que c'est un peu haut. Vous mettez votre poche à l'intérieur. Donc faites un petit bouchon avec le plastique. Hop. Voilà. Pour éviter que ça coule. Vous mettez votre poche à l'intérieur du plastique. Enfin à l'intérieur du récipient. Et voilà, et du coup le plastique il tient, vous n'avez plus qu'à verser votre pâte. Comme ça vous avez vos deux mains qui sont libres pour pouvoir verser la pâte à l'intérieur et bien racler les bords. Voilà, j'ai pris une plaque, je l'ai un petit peu pulvérisé, mais après vous pouvez mettre du papier sulfurisé aussi si vous le voulez. Et là je vais faire des gros choux. Hop. Alors je les fais à peu près de 5 cm de diamètre en sachant qu'ils vont gonfler. Donc on laisse un espace entre eux. Voilà. Donc une fois que vous avez dressé vos choux, donc on va faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 30 minutes. Oh, je vais aller voir. Il y a Luna, elle les voit sur le dessus, alors du coup elle veut essayer de passer. Elle veut essayer de monter. Elle veut vous rejoindre en fait. Bon allez, je les enfourne. Alors en tout, j'ai fait 12 gros choux qu'on va ensuite garnir avec, comme je vous ai dit, de la crème pâtissière qu'on va faire là tout de suite. Je vais faire ma crème pâtissière que je fais à chaque fois, express au micro-ondes. Voilà, elle va vite, 100% réussite, c'est pratique. Voilà, donc du coup on va faire ça là tout de suite. Puis ensuite on va s'occuper du poulet parce qu'après il n'y aura plus que le dressage pour les petits choux. Pour la crème pâtissière, comme je vous ai dit, c'est crème express au micro-ondes. Donc là j'ai mis, alors j'ai divisé ma quantité que je fais d'habitude. J'ai mis 300 ml de lait demi-écrémé, 15 g de maïzena, 2 jaunes d'œufs. Je vais mettre aussi un tout petit peu de vanille et j'ai mis 35 g de xylétol. Alors logiquement c'est 100 g de sucre, donc là il aurait fallu mettre 50 g parce que j'ai divisé pratiquement en deux. Donc si vous mettez du sucre normal, mettez-en un petit peu plus. Bien sûr je vous mets toutes les quantités en barre d'infos si vous voulez reproduire la recette. Alors là c'est très simple, une fois que vous avez mis tous les ingrédients, vous mélangez, je vais aller chercher ma vanille, je vais l'ajouter et ensuite vous faites cuire au micro-ondes, 1 minute, on mélange, 1 minute, on remélange, 1 minute, on remélange et ainsi de suite jusqu'à ce que vous avez une consistance qui soit, enfin il faut que ça boue un tout petit peu et vous allez voir ça va s'épaissir. Alors ça met 3 minutes pour la faire. Pratique. Alors là j'ai divisé la recette parce qu'en fait je vais pas mettre énormément de crème, enfin je vais mettre de la crème dans mes choux, une fine couche dans le fond et ensuite je vais mettre de la chantilly aussi et des fraises. Alors des cerveaux. Je vais mettre la poudre de vanille, hop, j'en mets un tout petit peu à chaque fois. Une pointe, enfin une belle pointe de couteau on va dire. Hop, on mélange et on y va. On met ça au micro-ondes. Alors, je suis en train de préparer de la découpe du poulet, donc je vais vous montrer. En fait, c'est très simple. Vous prenez votre poulet, hop. Donc logiquement, il est comme ça, hein, il est. Et vous coupez, mais juste au-dessus. Vous détachez. Vous voyez sur les deux côtés. Je vais vous montrer sur l'autre puisque j'en ai prévu un deuxième. Et en fait, du coup, ensuite, on vient écraser comme ça. Et voilà. Et on appelle ça crapaudine parce qu'on dirait un gros crapaud, du coup. Et ça vous le faites cuire comme ça au barbecue ou au four à plat et ça met moins de temps pour cuire parce que la cuisson est plus homogène. Voilà. Donc là on va faire le deuxième ensemble. Là je vais le mettre sur un plat et après on va faire une petite marinade. Vous avez votre poulet, hop. Donc ici au milieu, au niveau de la colonne là en fait du haut, entre les deux blancs en fait, on vient faire une incision avec un bon couteau qui coupe bien. Et on vient enfoncer avec la main. Voilà. Ça va assez vite. Alors là, on prend un petit ciseau s'il y a des petits morceaux qui gênent de peau.
Et là, hop, plus qu'à écraser. Et voilà. J'ai ma crème pâtissière qui est faite. Vous voyez, elle a bien épaissi. On la met sur le côté, on la laisse refroidir. Là, mes choux, je pense que ça vient de sonner. Donc, il y a 30 minutes de cuisson. Je vais regarder comment ils sont. Alors, surtout quand vous faites cuire les choux, n'ouvrez pas votre four, autrement vous allez retomber. Il faut vraiment laisser, voilà, bien les laisser cuire sans ouvrir le four. Et puis petit truc aussi, quand vous voulez qu'ils soient bien secs, vous éteignez le four et vous les laissez à l'intérieur jusqu'à ce que le four refroidisse. Voilà, comme ça vous évite d'avoir des choux qui retombent et qui soient un petit peu trop mous. Bon, après ils vont se ramollir avec la crème ou ce que vous allez mettre dedans, hein. Mais voilà, ça permet d'avoir des choux qui ne retombent pas, qui restent bien gonflés. Alors au niveau de la marinade, je vais faire ça très simple. Je vais mettre huile d'olive. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive puisqu'il y a 2 poulets. Hop, hop, du sel, du poivre et un peu de romarin. Voilà. Donc je mélange et je vais badigeonner du coup mes poulets avec ça. Alors je l'ai fait très simple parce que demain l'autre je vais l'utiliser pour faire des sandwichs comme je vous ai dit. Donc je veux pas trop le parfumer pour que ça prend pas le dessus. Bon, après j'aurais pu en faire un peu plus parfumé, mais bon, le barbecue va déjà parfumer assez, je pense. Bon, après vous pouvez y aller avec les mains hein, si vous n'avez pas peur de toucher la viande crue. On va retourner parce qu'en plus l'avantage de cette coupe c'est que du coup la chair à l'intérieur elle est parfumée aussi ici par rapport à quand on parfume qu'un poulet à l'extérieur, l'intérieur n'est pas parfumé puisqu'il y a la peau qui protège. Là du coup la marinade va rentrer aussi dans le poulet ici. Voilà, une fois qu'il y en a bien partout, qu'il y a bien de la marinade, hop, partout, on laisse le poulet un petit peu mariner le temps que le barbecue se mette en chauffe. Là c'est ce qu'on va faire, on va allumer le barbecue. Alors mes choux sont cuits, j'ai juste éteint le four, je les laisse à l'intérieur le temps qu'ils refroidissent. Et là en attendant je vais commencer la poêler. Alors on a allumé le barbecue et puis la poêler, même si elle va cuire plus vite, c'est pas grave, je l'éteindrai et je la réchaufferai après. Alors les légumes, bah en fait moi je vais mettre ce qui reste dans mon frigo. Voilà, une poêlée de légumes, on met ce qu'on veut dedans. Donc déjà j'ai commencé par mettre un peu de ghee, donc une cuillère à soupe de ghee dans la sauteuse. Je vais ajouter de l'ail et de l'oignon. Et ensuite je vais mettre pommes de terre, poivron, une courgette, j'ai un petit peu de fèves que j'avais mis au congélateur du potager que je vais rajouter dedans, des bâtons de céleri, des haricots verts, du potager aussi qui commence à arriver mais il n'y en a pas assez pour faire que des haricots verts, donc là ils vont partir dans la poêlée. Poivron je vous ai dit, je vais mettre aussi des haricots mange-tout dedans et un peu de chou-fleur. Voilà, comme je vous ai dit, poêlée de légumes avec plein de légumes dedans. Alors là j'ai un oignon et de l'ail que je vais ajouter du coup dans la poêle. J'ajoute aussi 3 belles pommes de terre. C'est des pommes de terre nouvelles donc je les ai pas épluchées, je les ai coupées juste en gros morceaux comme ça. Voilà, donc avec les oignons et l'ail. Alors tout compte fait, moi j'ai pas mis tous les légumes que je vous ai dit parce que ça faisait déjà beaucoup. Donc en fait là j'ai mis des pommes de terre, poivron, du chou, les petites fèves, voilà j'en avais un petit peu donc j'en ai mis dedans. Qu'est-ce que j'ai mis? Oignon, ail, voilà. Et ensuite je vais rajouter les haricots mange-tout après, parce que, enfin les pois mange-tout après parce que ça cuit relativement vite et après ça fait vite bouillasse quand on les met trop vite. Là j'ai rajouté un peu de thym et de l'origan aussi pour parfumer un petit peu. J'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre. Je veux d'abord que ça dore un petit peu. Je rajouterai tout ça après. Voilà. Donc là je vais laisser dorer ça à feu doux, cuire un tout petit peu. Et puis en attendant on va s'occuper de nos gros choux qui sont sortis du four. Voilà. Alors ce que je vais faire pour les choux, c'est que je vais commencer, je fais attention au barbecue en même temps. Je vais couper les chapeaux de tous les choux. J'ai coupé les chapeaux des choux, j'ai mis aussi les poulets sur la grille. Je vais vous montrer. Alors c'est pratique, c'est que du coup on peut mettre 2 poulets à cuire en même temps, cette coupe.
Alors on a mis un papier, enfin un truc en dessous parce qu'on avait peur que ça brûle voilà, avec la chaleur. On va voir. Voilà, ce que ça fait de poulet sur les grilles du barbecue. On avait peur que la chaleur du braséo fait, je sais pas, abîme la moquette, enfin le faux gazon ou quoi. Donc on a préféré mettre quelque chose en dessous pour pas déjà la brûler. Hop, allez, donc du coup là les choux, les chapeaux sont coupés. Hop. Et on va les garnir à l'intérieur. Du coup maintenant je vais mettre un peu de confiture dans le fond de chaque chou. Donc la confiture de fraises. Hop. Mettre l'équivalent de 2 cuillères à café. Alors là c'est celle que j'ai fait, mais vous pouvez très bien mettre une confiture, voilà, une autre confiture. Hein. Et ensuite je vais prendre, donc je vais mettre de la confiture dans chaque chou et ensuite on va mettre de la crème pâtissière aussi. Et ensuite on vient mettre une belle cuillère à soupe de crème pâtissière. Donc ensuite, une fois qu'on a mis la crème pâtissière, on les garnit avec quelques fraises à l'intérieur. Et là après, je vais refermer les capuchons. Je vais les mettre dans le plat, hop, de côté. Mais avant de les servir, je vais rajouter de la crème chantilly. Je la mets pas tout de suite parce que je veux pas que la crème chantilly tombe. Voilà, mais ensuite, juste sur les fraises, je mettrai la crème chantilly et je remettrai le chapeau sur le dessus. Poulet cuit, enfin cuit, non, encore un petit peu de temps. C'est vrai que c'est un peu long à cuire avec l'épaisseur des cuisses. Il faut prendre un petit peu de temps d'avance. Alors ils sont en train de prendre une pause apéro. Et ils ont goûté le pâté qu'on a acheté à la nouvelle boucherie qu'on a testé. C'est vrai, il leur plaît. Il reste plus grand chose déjà. Il est bon le pâté? Ouais. Angel c'est un fan du pâté, surtout du pâté de papy. Hein? Alors voilà le poulet. Hop, en fait c'est surtout au niveau des blancs là que c'est un peu plus long à cuire. Allez, moi je vais aller me chercher aussi un petit verre, m'installer avec eux. Vous voulez des trucs, des croques ou un truc comme ça? Alors pour moi ça sera un verre de kéfir. Hop, santé! Je vais vous montrer un paquet de chips, enfin de croques apéro, enfin, je sais pas comment vous appelez ça vous, qui sont sympas et pas mal au niveau nutritionnel. Si au moment de l'été comme ça où on aime bien se prendre des petits apéros ou quoi, c'est pas mal. Alors c'est la marque Too Good Snack Popé. Alors c'est au soja et pommes de terre. Donc là c'est saveur paprika, c'est sans gluten, riche en fibres. Et en fait, donc c'est la marque Too Go Soja. Il y a moins de 10% de matière grasse dans les... Moins de 1% de graisse saturée. Moins de 100 calories par portion, riche en fibres et sans gluten. En fait, je sais pas, ils disent que c'est soufflé, mais que c'est pas frit. C'est une méthode de production saine pour proposer un snack salé. Bref, donc en fait dedans il y a par portion de 21 grammes, il y a 84 calories. Donc il y a moins de 1,9 de matière grasse, dont les saturés 0,2, le sucre 1,8, des fibres 1,5 dans une portion, hein, je parle, pas aux 100 grammes, hein, et des protéines, il y a 3,8. Donc voilà. Un petit truc sympa à grignoter, pas trop mauvais pour la santé, ça c'est bien. Bon, ma chérie est repartie parce que le poulet n'est pas encore cuit, un peu long, j'aurais dû le mettre avant en fait, c'est de ma faute. Donc il est reparti, voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Entre un verre et un pied de cochon qu'il vient de manger. Miam. Il était bon? Hein? Greg? Ton pied de cochon? Ouais. Je sais pas comment il fait pour manger ça. En plus, je trouve qu'il n'y a rien à manger en fait là-dessus, non? Si.
Mais chérie a toujours adoré les couanes de jambon, les jambettes, enfin les trucs comme ça. Là, vous voyez les trucs où c'est plein de peau et de gras et de... Ah, un peu long. Donc du coup, moi je me retrouve toute seule. Maintenant, ils sont tous remontés à leur activité. Hein? Donc, je bois tout seul. Heureusement, c'est pas de l'alcool. Voilà, le poulet cuit. Donc, on va pouvoir manger. Ouh, c'est lourd. Alors, ça va être facile à couper du coup. Il y a juste à suivre, à couper les quartiers. Alors là, j'en ai un deuxième, comme je vous ai dit. Hein, mais on l'a laissé encore un petit peu sur le... Il était un petit peu plus épais, donc du coup, il reste encore un tout petit peu au niveau des cuisses. Et en fait, celui-là, on va s'en servir froid. Voilà, je vais m'en servir pour faire les sandwichs de demain. Voilà. Je vais vous montrer la poêlée peut-être. J'avais rajouté les haricots. Dedans, j'avais mis du sel, du poivre et un petit peu... Voilà, de bouillon en poudre aussi pour aromatiser un petit peu en plus. Et le dessert, du coup, ce sera les choux. Je vous montrerai aussi quand j'aurai mis la chantilly dessus. On va passer au dessert. Donc, j'ai juste mis de la chantilly au-dessus. En fait, j'ai enlevé le chapeau. Je mets la chantilly et je remets le chapeau et un petit voile de sucre glace sur le dessus. C'est pour qui celui-là? Je suis en train de prendre une petite ricorée. On a fini de manger, c'était trop bon. Les choux, ils ont bien plu. J'ai répondu à vos commentaires et ensuite je vais monter, enfin je vais finir, là je m'en reste plus que 2-3 à faire. Je vais monter avec chérie, je vais aller faire l'enduit, je vais lui donner un coup de main. L'enduit sur les murs, c'est ce que je vous disais, on a des murs en Ytong, béton cellulaire, si ça vous parle un petit peu, ça fait comme des parpaings mais vachement léger, je sais pas, enfin comment dire, c'est blanc en fait, mais c'est super léger en fait, ça va super bien pour quand vous voulez monter des murs ou quoi. Et là ils sont encore à nu, donc je vais aller mettre le crépi, le même crépi qu'on avait mis en bas, comme il nous en reste, voilà. Je vais aller lui donner un petit coup de main, de toute façon je pense que comme je vous ai dit on bougera pas aujourd'hui, on va rien faire de plus, il fait pas très beau, puis on voudrait finir ça avant... d'attaquer la dernière semaine de vacances. Allez, je vais répondre aux 2-3, finir ma ricorée et puis je vais le rejoindre. Il est tard, il est presque 8 h déjà. On est tous en train de préparer le salad bar pour ce soir. On a fini avec chérie. Alors moi j'ai enduit un mur et chérie a fini de mettre en peinture les chérubins là, les statuettes. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors je sais pas, il y a le truc qui est ouvert encore alors qu'il n'y a pas du tout eu de soleil aujourd'hui. Alors est-ce que avec une seule main je vais y arriver? Oui. Alors attention, on va se... Hop là. Voilà. Alors cette demi un peu plus loin, ça va mieux. Bon, la différence, hein, ça fait plus propre. Donc moi j'ai mis ce mur-là en enduit. Il me restera demain faire celui-là et chérie. Les petits anges en peinture. C'était bien long les petits anges à mettre en peinture. Parce que il y a plein de petits détails et il faut y aller au pinceau quoi en fait. Donc voilà, une bonne chose de faite. Alors par contre on a regardé la météo pour cette semaine et franchement ça va être du temps comme ça toute la semaine. Ça va être... Bref, pas grave, hein. On va faire avec. Mais bon, du coup, ça va peut-être compromettre ce qu'on avait prévu parce que ce qu'on avait prévu, c'était en extérieur. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, tu es en train de... Alors, Stécie est en train de nous couper des concombres. Je vais vous montrer ce qu'on a mis sur notre salade bar. Hop là. Et sur la salade bar, on a mis... Alors ça, c'est du thon fumé que j'ai trouvé à Lidl en Belgique, qu'on va goûter. C'est la première fois qu'on en achète. Oignons, cornichons, du saumon. Alors c'est un morceau de saumon que j'avais acheté surgelé, que j'ai fait cuire comme ça au courbouillon. Du maïs, chou-fleur, des oignons nouveaux, des petites tomates séchées, des tomates qu'on a cueillies à la ferme cueillette. Il me restait des pâtes aussi. Donc des pâtes, des œufs durs, des petites crevettes. Et ici c'est un mélange de graines que les enfants aiment bien mettre sur leur salade. Ça c'est du gomasio. Alors le gomasio c'est un mélange de sel
Alors chérie, tu fais du bruit. Hein. Voilà, il prépare son apéro. Il se presse du jus d'orange. Donc le gomassu, c'est un mélange de sel et de graines de sésame. Voilà. Et ça, c'est de la levure pailletée au cas où il y a quelqu'un qui en veut. Donc, puis bien sûr, il va y avoir de la laitue aussi. C'est la base de notre salade à chaque fois. Et puis du pain pour celui qui veut. Voilà. Et chacun se crée sa petite salade avec ce qu'il veut. Il rafraîchit là, non? C'est un peu ça, un petit peu froid. Bah si, parce que je voudrais refaire du vinaigre. Le vinaigre que je vous avais partagé la recette, mon vinaigre magique que j'utilise pour nettoyer surtout mon four et tout. Franchement, depuis que depuis que j'ai fait cette recette, je n'utilise plus de décapour, de machin, de trucs. Oui. En fait, c'est très simple. Il faut garder les pelures de citron, d'orange, enfin d'agrumes quoi en fait. Vous les coupez en petits morceaux et vous les mettez dans un bocal et vous couvrez avec du vinaigre. Vous laissez macérer pendant voilà, au plus longtemps c'est, au mieux c'est. Un bon mois, une semaine, 15 jours, voilà. Mais vous pouvez laisser macérer, hein, même, moi j'ai toujours d'habitude un bocal d'avance, là j'en ai plus. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'en refasse. Et puis en fait c'est nickel pour enlever, nettoyer votre four, nettoyer même votre cuisine et tout. Hein, mais franchement, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Moi je n'utilise plus que ça pour enlever, vous voyez, les taches de brûlé qu'il y a dans le four ou même autour des plaques de cuisson ou quoi. Donc vous le coupez, c'est juste des pelures d'agrumes que vous coupez en morceaux avec du vinaigre. Voilà, vous faites. Alors les quantités, je fais au pif. Hein, je mets, en fait, je couvre de vinaigre au fur et à mesure que mon pot se remplit de pelures. Voilà. Mais vous m'en direz des nouvelles. Franchement, c'est du tonnerre. Allez, on va boire un petit apéro et puis et manger. J'ai tout coupé mes morceaux d'orange, mes pelures d'orange en morceaux et je vais recouvrir voilà jusqu'à hauteur avec du vinaigre et au fur et à mesure qu'on utilisera des pelures d'orange ou de citron, enfin voilà, quand je ferai du jus ou quoi, bah je compléterai. Alors peu importe les agrumes, hein, orange, citron, tout fonctionne. Et moi du coup, je vais me servir une petite sangria blanche avec quelques agrumes justement dedans. Il est presque 22 h. On a fini de manger, la cuisine est rangée, tout est fait et on va aller se prélasser un petit peu. On a eu une bonne journée avec beaucoup de travaux aujourd'hui. On a bien travaillé, on a bien avancé. Demain on va sûrement continuer encore un petit peu demain matin et demain après-midi on va aller faire les courses. Donc demain je vlog pas puisqu'on est lundi. Pour vous ça sera le retour de course que vous verrez du coup demain. Enfin demain pour vous, jeudi pour moi. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi pour moi. Voilà. Allez, bye, bisous.